peut-on offrir un cadeau de Noël à un enfant qui n'a pas bien travaillé à l'école? Est-ce qu'un enfant qui n'a pas bien travaillé à l'école mérite un cadeau de Noël? Ah. Question. Alors, la team Stony Raité. Selon vous, un enfant qui n'a pas bien travaillé à l'école, est-ce qu'il mérite un cadeau de Noël? Pour ma part, oui. Parce que l'école n'a rien à voir avec le cadeau. La Noël n'a rien à voir avec le cadeau ou les résultats de l'enfant. La Noël, c'est la naissance du petit Jésus qui est célébré dans tout le monde entier. Donc, c'est une joie. Donc, que l'enfant ait bien travaillé ou pas, je pense qu'il devrait recevoir un cadeau du Père Noël. Et puis, par la suite, si on veut peut-être le réprimander ou bien lui donner une leçon, ça se fera après. Pas forcément à la Noël, en fait. Et ça, il faut dire, c'est les gens, les pauvres, ils sont toujours dans l'excès. Quand ils n'ont pas l'argent pour payer cadeau de Noël de leur enfant, c'est là qu'ils sortent ces gens d'arguments. Pourquoi tu attaques les pauvres? C'est toujours. pas des êtres humains. Et tu n'as pas travaillé aujourd'hui, là, je ne t'achèterai. Il faut dire que tu n'as rien pour acheter aux enfants. Parce que les gens qui ont l'argent, eux, même si l'enfant n'a pas bien travaillé, son cadeau de Noël, au lieu qu'il aille à Disneyland en France, il va l'envoyer quelque part à Bata là-bas, il va aller jouer quand même. C'est qu'il aura un cadeau. Et le cadeau de Noël n'est pas conditionné par les résultats scolaires, je suis désolé. C'est un cadeau dont a droit chaque enfant parce que c'est la fête des tout-petits. Ouais. Si tu veux acheter un cadeau pour ton enfant parce qu'il a bien travaillé, mais attends la fin du trimestre ou la fin de l'année scolaire. Ouais. Mais le cadeau de Noël ne doit pas être conditionné par les résultats scolaires. Après, je comprends que pour certains parents, ça peut être un moyen de motivation de l'enfant. Mais à cet âge-là, les enfants qui prennent les cadeaux, vous pensez que vous les motivez comment? En les faisant des chantages à un cadeau de Noël. Au contraire, vous brisez le cœur. Un enfant qui a ses amis en train de jouer à leur cadeau le 25. Et puis lui, il n'a pas aussi. Soit disant qu'il n'a pas bien travaillé. Vous êtes en train de dire à tout le monde que votre enfant est bête, alors qu'il ne faut pas faire sentir à l'enfant qu'il est bête. C'est ça. Il faut lui faire sentir qu'il a les capacités d'aller plus loin. Tu lui dis, je t'ai acheté un vélo, demain tu travailles mieux, je vais t'acheter une voiture. Mais il c'est vaut un rien. bon parent. D'accord. Il vaut rien mal. Oui. La team Oui. West et Je Patricia. vais commencer, je crois qu'ils ont raison, mais en même temps, on connaît la réalité. Les enfants savent que Noël arrive. Et il y a une composition qui se fait, non loin. Il sait. Et depuis lors, l'enfant est conditionné par ça. Je parle des enfants qu'on est supposé éduquer. Je dis, à un moment, l'enfant sait. Ces résultats, pour moi, sont fonction de ce qu'il y aura comme une récompense après. Effectivement. Voilà, je crois que quand l'enfant ne sait pas qu'il y a une récompense, la motivation, elle est là. Il y a tout dedans. Ce n'est pas forcément à la Noël, mais la Noël reste ce moment solennel. Franchement, ce n'est pas en fin d'année, ça se fait, mais ça se fait à un moment précis de l'année. Alors pour moi, j'estime que quand il n'a pas bien travaillé, il n'a pas droit au cadeau. Et puis, c'est pour cela même qu'il travaille toujours bien. Donc le jour où il sait qu'il n'a pas bien travaillé, il ne veut même pas s'arrêter devant moi. Son résultat. Donc ses amis même qui jouent avec les cadeaux, il sait même en allant là-bas, il sera frustré. Donc il a oublié de bien travailler. Ok. Point. Alors Patricia, avant de prendre ton avis, je vais prendre un appel, s'il te plaît. Gadji Mike qui nous D'accord. appelle. Allô Gadji, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Alors Gadji, un enfant qui n'a pas bien travaillé à l'école mérite-t-il un cadeau de Noël? Au passage, joyeux Noël à toi, Gadji. Bon, à mon avis, tous les enfants méritent d'avoir un cadeau. Mais en donnant le cadeau à ton enfant qui n'a pas bien travaillé à l'école, tu peux lui dire, ah, c'est vrai, il n'a pas bien travaillé. Il t'offre un cadeau, mais la prochaine fois, il faut bien travailler comme ça, il te Tu as donné. un bon cadeau, puisque tu t'es donné. Voilà. Tu as donné bien. Il n'a pas bien travaillé, tu ne peux pas lui faire un cadeau. Ok, merci beaucoup, Gadji. Joyeux Noël encore. 27, 22, 40... 12, pardon. 58. C'est ça. 42, 58. Merci beaucoup. Alors, Patricia. Oui, il a dit à l'instant, Bess l'a dit à l'instant, c'est pas le fait de priver l'enfant d'une joie ou encore d'un bonheur. C'est une source de motivation. Tu sais très bien que si tu as bien travaillé, à la fête de Noël, tu auras un cadeau extraordinaire. Donc, le pari, c'est de mieux travailler et me ramener les meilleures notes. Et je pense que ça fonctionne comme ça et ça booste nos enfants à vouloir donner le meilleur d'eux, à vouloir, voilà, se surpasser afin d'avoir des cadeaux. Toi-même, tu sais bien que si tu n'as pas travaillé là, tes amis seront en train de jouer et toi, tu seras frustré. Donc, pour éviter la frustration en question, tu seras obligé, mais vraiment, de te mettre au taquet, de travailler. Mais le afin temps, d'être heureux après, avec le tes amis. Pati, Noël a lieu en décembre. La rentrée scolaire, c'est octobre. Et c'est bien placé d'ailleurs. Vous pensez qu'un enfant, peut-être qui a bien travaillé, à qui vous avez donné le cadeau, le reste de l'année, là, ça peut faire flop. mais c'est comme ça. Par contre, un enfant qui n'a pas bien travaillé, il peut... Excusez-moi, on a Monsieur Kwasi au téléphone. D'accord, on parle et on Monsieur revient. Kwasi. Mbaoulé. Allô? Wenani. Bonsoir, Monsieur Kwasi. Bonjour.
Bonjour, madame. Joyeux Noël. Joyeux Noël. À vous également, joyeux Noël. On est à 20h30 ici. Hein? Alors, monsieur Kwasi, un enfant qui n'a vraiment pas travaillé à l'école, est-ce qu'il mérite un cadeau de Noël? Oui, pour moi, je pense qu'il mérite un cadeau parce qu'à la base, la fête de Noël, c'est la fête des enfants et la fête de la naissance du Christ. Et donc, du coup, je vais dire, il ne faudrait pas impacter les résultats de l'école de l'enfant parce que si l'enfant n'a pas de cadeau, ça risque même de jouer encore sur lui. Voilà, parce que imaginez un enfant qui n'a pas de cadeau et son entourage, tous ses amis ont des cadeaux. Vous pensez qu'à la rentrée, il pourra faire le mieux de lui pour pouvoir avoir de bonnes notes. Donc je pense que la condition, c'est vrai qu'on peut peut-être tirer les oreilles à l'enfant s'il n'a pas travaillé, mais ça ne doit pas être une condition pour ne pas avoir des cadeaux s'il ne travaille pas. Parce que par tradition, la Noël, c'est la fête des enfants. Et c'est ce qui fait même que vous voyez que même nos frères des autres religions, je dis que soit Noël, ils donnent des cadeaux à leurs enfants. Mais pourtant on dit Noël c'est la fête en griffe des catholiques. Et donc c'est une tradition. Donc même si l'enfant n'a pas travaillé, c'est vrai qu'on peut lui tirer les oreilles, peut-être essayer de lui mettre une pression pour dire prochainement si tu ne travailles pas, on ne va pas te donner des cadeaux. Non, il faut donner, pardon. Kwasi, il faut donner, pardon. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup, monsieur Kwasi. Joyeux Noël à vous. Alors, Stony, tu disais... Ouais, je parlais de la période de Noël par rapport à la rentrée. Donc, je pense que si on conditionne ça, ce n'est pas parce que les enfants, ils n'ont même pas fait un trimestre. Et puis, tu parles déjà de résultats dans certaines écoles. On sait. Maintenant, juste pour terminer, parce que il y a notre rédacteur en chef, Athanase. Athanase, oui. Il a dit à son enfant que si tu travailles bien, je vais t'acheter PlayStation. Si tu travailles bien, l'enfant lui a envoyé le résultat avant-hier ici que j'étais deuxième. Oui, il n'a pas là maintenant. Il a train de dire, l'enfant là même, quelle affaire de deuxième? C'est-à-dire que lui-même, ce qu'il a dit maintenant, il est coincé. Attends, donc au lieu de donner PlayStation, il regrette. Il n'a pas l'argent pour payer actuellement. Tu parles d'Athanase qu'on a? Ah bon? Donc souvent, tu promets s'il travaille bien, mais il travaille bien. Est-ce qu'il a l'antenne? C'est grave. Balle perdue, hein? Certes, il y a le téléphone, il y a aussi la vie de tout le monde sur le plateau, mais on a réellement tenu à avoir la vie d'un plus grand nombre. C'est pourquoi ce matin, la petite souris MMB s'est promenée dans les rues d'Abidjan pour avoir la vie des Abidjanais sur ce thème. On suit ensemble. Un enfant qui n'a pas bien travaillé à l'école, tu peux lui acheter un petit truc. Parce que c'est ton enfant. On dit c'est pendant. Parce que même s'il n'a pas travaillé bien à l'école, il va être triste parmi ses amis. Mais au moins tu peux l'encourager avec un petit truc. Pas un grand truc, mais pour lui montrer au moins que même si tu n'as pas travaillé, je t'aime. Parce que Noël, on n'a pas dit qu'il faut travailler forcément avant qu'on t'offre un cadeau. Mais au moins, tu lui montres que vraiment tu aimes ton enfant. Tu peux lui donner un petit truc. Ça n'a rien à voir avec l'école. Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des enfants aussi, peut-être en lui offrant le cadeau, il pourra mieux travailler à l'école. Par contre aussi, il y a d'autres enfants, lorsque tu vas lui offrir un cadeau, il va se dire, bon, il a tout gagné, quoi. C'est comme, bon, ça devient la facilité, en fait. Donc, moi, je dirais non. Noël, c'est accueillir Jésus-Christ chez nous. Donc, ça n'a rien à voir avec l'éducation scolaire. C'est plutôt le moment d'aimer son enfant tel qu'il est. Un enfant peut être passable ou médiocre à son enfance et être assez bien ou très excellent quand il sera mûr. Alors, je crois que tous les enfants méritent d'avoir des cadeaux. On doit offrir un cadeau à un enfant qui n'a pas bien travaillé à l'école pour pouvoir l'encourager à travailler, le mettre au même niveau que ses amis. Parce que quand l'enfant est joyeux, ça lui fait beaucoup de trucs aussi au niveau de l'école. C'est la fête et tous les enfants ont droit à un cadeau. Même s'il n'a pas travaillé à l'école, il a droit à un cadeau. Juste pour on peut l'encourager aussi, par rapport à ça, on peut l'encourager aussi à bien travailler pour l'année prochaine, pour avoir plus de cadeaux encore l'année prochaine. Donc, moi je pense qu'un enfant qui n'a pas bien travaillé à l'école a droit à un cadeau aussi. Si on ne lui donne pas un cadeau, prochainement il va bien travailler. Voilà, ça va le marquer. Là, prochainement, il va bien travailler pour pouvoir avoir un joli cadeau. Je pense que pour un enfant qui n'a pas bien travaillé à l'école, il faut lui offrir un cadeau aussi. Parce qu'il ne doit pas être en marge de ses amis. Parce que si on ne lui donne pas de cadeau, ça peut créer des frustrations et puis ça peut jouer encore sur son rendement.
Donc c'est de pouvoir lui parler et de l'encourager également. Voilà, je pense qu'on doit lui offrir un cadeau également. On finit pas de donner les cadeaux à un enfant en fait. Mais si tu lui donnes le cadeau là, vu que la fin d'année n'est pas encore terminée, au moins là, si tu ne lui as pas donné le cadeau, ça peut l'encourager encore à travailler. Non, à mon avis, on ne peut pas donner un cadeau de Noël à un enfant qui n'a pas bien travaillé. Ça rend l'enfant paresseux à l'école. Quel que soit l'enfant qui n'est pas travaillé, qui n'a pas été sage, il a toujours droit à un cadeau. Un enfant reste un enfant. Le parent qui n'offre pas un cadeau parce qu'il n'a pas travaillé, je ne suis pas d'accord. Il faut être humain dans la vie. Nos bébés, c'est pour eux Noël et on doit s'occuper d'eux, on doit les faire plaisir et on doit les rendre heureux. Un enfant qui n'a pas bien travaillé à l'école n'a pas droit à un cadeau. Parce que ce n'est pas normal. Il faut bien travailler pour qu'on te donne ton cadeau de Noël. Quand un enfant a travaillé, qu'on lui donne un cadeau, il se dit prochainement il faut que je fasse mieux pour bien faire. Or, un enfant qui n'a pas travaillé, à qui vous faites un cadeau, il ne va pas continuer à travailler. Au contraire, il va se dire, mais si je n'ai pas travaillé, on me fait cadeau. Alors, ce n'est pas nécessaire pour lui de travailler. Or, pourtant, s'il se rend compte qu'on ne lui donne pas de cadeau, l'année prochaine, il fera un effort, si vraiment il a besoin de cadeau, de recevoir son cadeau. Pour un enfant qui n'a pas bien travaillé à l'école, ce n'est pas bon de le frustrer et puis de ne pas donner cadeau. Il faut au moins lui donner un cadeau pour l'encourager à faire mieux. C'est qui l'a fait? C'est ça, hein? C'est qui l'ont dit là? Mais tu as vu comment les avis sont partagés? Donc, ça veut dire que même ce qu'on a dit ici, c'est pas faux. C'est ça. C'est ça. Non, les gars, ils ont bien répondu. Non, ne vous inquiétez pas, on ne veut pas être méchant avec vous les enfants, c'est juste et Ati, tu es méchante juste avec quoi? Faut laisser ça. De vous motiver, mais en vrai, vous méritez tous des cadeaux. La vraie motivation, c'est encourager. Encourager, d'accord. Tu n'as pas indexé pour dire à l'enfant non, on fait à la prochaine fois, quand tu vas bien travailler, tu vas avoir un cadeau. On fait dans le but et le dur. Tu n'es pas prêt, tu ne manges pas. Tu ne manges pas le soir. Grave. Ainsi prend fin notre instant débat. Merci d'avoir participé. Merci à tous.